dire qu'en ce moment, nous sommes dans un cycle B Kondratiev. Regardons simplement l'histoire depuis 1945. Il avait pouvoir s'emparer de Hachette. En juin 2022, il était majoritaire. Il avait 55% des actions de Lagardère Group. Sont peut-être un petit peu différents de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Pour faire des activités, l'art, et ça je vous en parle vraiment dans cette vidéo. Du coup, mardi, j'ai fini à 17 h au lieu de 19 et j'ai pu me rendre à la rencontre qui avait lieu à 18 h avec Jean-Yves Mollier, a.k.a. la star de l'histoire de l'édition et du monde du livre en général. Je vous remontre les notes que j'ai prises là-bas. C'était vraiment super intéressant. Il a parlé notamment de la censure en littérature et il m'a permis de rééclaircir un peu l'histoire sur Hachette, Bolloré, etc., qui est une histoire tellement compliquée, je trouve. Enfin, j'avais vraiment du mal à me mettre dedans parce que ça me déprimait beaucoup. Il m'a permis de faire un peu le point sur la situation dans le monde de l'édition et dans le monde politique et la façon dont les politiques se réappropriaient le prestige associé à la littérature et aux maisons d'édition de sciences humaines pour exercer leur influence politique. Donc voilà, c'était super intéressant et juste avant, j'ai pu me balader un petit peu dans Saint-Étienne et j'ai découvert une petite boutique qui faisait des soldes et qui revendait des travaux d'artisanat. Du coup, j'ai trouvé ces trucs absolument somptueux. Je vais juste les poser sur un meuble, c'est tellement chic. Ça, c'était 4 €, ça, c'était 7. Et je sais pas, genre, c'est fait main et tout, c'est brillant, c'est trop beau, c'est trop chic. Donc, il faut que je leur trouve un petit espace. Et en même temps, vu que j'ai des projets de potentiel déménagement, j'ai un petit peu la flemme là en ce moment de prendre soin de mon appartement. C'est pas bien, c'est pas raisonnable. J'avoue que ce matin, j'ai très envie de continuer un projet crochet. En ce moment, je suis à fond dans le crochet. Je suis pas très fort, hein, je suis très débutant. Mais en gros, je veux me faire un carnet sleeve. Et du coup, j'ai appris à faire des points, des points en bulle, un peu comme ça. Et j'avoue que j'aimerais bien avancer dessus. Il est 9 h 30, je viens de finir le montage d'un réel pour Insta. En ce moment, j'étudie Quelle littérature pour la jeunesse de Marie-Claire et Serge Martin pour potentiellement en faire une vidéo YouTube sur la littérature jeunesse. Mais je me dis que je m'en mets peut-être un peu trop avec les livres en général, donc on va peut-être se calmer parce que ce week-end en plus, j'ai rattrapé un webinaire sur la mise en avant du rayon poésie en librairie. Enfin, je bosse beaucoup, peut-être un peu trop, donc je pense que ce matin, on va déjà faire 1 heure de crochet et on verra pour le café plus tard.
Là, j'ai pas mon micro parce que je suis à la librairie, donc désolé pour le son. Je viens de recevoir mes 66 feutres à alcool que m'ont gentiment offert ArtX. C'est juste fou, c'est les marqueurs à alcool Oros pastel. Déjà, la boîte est trop quali. Genre, en fait, il y a une anse un peu en faux cuir pour le transport. Et voici la gamme de couleurs. C'est dingue, je pensais pas qu'ils allaient vraiment m'envoyer ça. Enfin, pour moi, c'était grave une vanne parce que pour le coup, je fais jamais de feutre à alcool. Et c'est trop une bonne occasion de tester. En ce moment, je suis vachement dans l'utilisation de feutres, mais j'utilise les Stabilo à pointe moyenne. Et donc, j'ai fait le swatch de toutes les couleurs. Et ça va être génial pour faire des aplats de couleurs. Et je pense que ce week-end, je vais m'entraîner à les utiliser en reproduisant des cases de BD que j'ai bien aimées ces derniers temps. La boîte, elle se présente comme ceci. Voici les bestiaux. Une pointe feutre comme ça et une pointe pinceau. Et pour le peu que je les ai testés, ils sont tellement fluides. Enfin, je suis même pas payé pour dire ça. Ils m'ont envoyé un pauvre mail et j'ai fait bah ok, grave, envoyé. Et ils l'ont fait. C'est fou. Je suis vraiment trop content. Je vais peut-être enfin pouvoir me mettre au cosy coloriage et être un vrai cliché de bookstagrammeur, genre. Hier, je suis trop content parce que j'ai passé l'après-midi avec ma pote, on a dessiné et on a testé du coup les feutres à alcool. Et ce matin, j'ai continué mes petits dessins que je vous ai montrés, genre. Je suis hyper content, j'ai juste reproduit des grilles de BD, enfin des cases de BD, d'une BD qui... Ah mais attendez, mais non, je viens de retrouver dans mon carnet des stickers de Catherine, une autrice qu'on avait invitée à la fête du livre jeunesse, avec qui, enfin, on s'était grave bien entendu et tout, mais je ne me souviens même plus que j'avais ça, genre. C'est fou. Et du coup, on a testé les feutres à alcool et c'est vraiment trop cool, c'est qu'ils ne bavent pas beaucoup. En fait, genre, vous voyez sur l'inverse de la page, bah ça a pas... Évidemment, il y a un côté transparent, mais ça a pas bavé sur l'autre page. Donc ça, c'est trop cool, je suis trop content. Mais là, il faut que j'aille donner mon exemplaire de Octome à un représentant d'une association de philosophie pour qu'il puisse le lire et qu'il puisse organiser avec moi la rencontre qu'on va faire
potentiellement avec Pierre Rofast. J'espère vraiment que ça va se faire, ce serait trop cool de s'associer à une association de Saint-Étienne pour proposer une rencontre, je pense que ça peut être trop cool. Donc là, je vais y aller à pied, j'ai 40 minutes de marche, et après je vais aller me poser au café, évidemment comme d'habitude. Et aussi, hier, j'ai fini ça, c'est un mini porte-monnaie, genre où tu peux mettre vraiment juste une pièce de 2 euros en forme de chat. Voilà. En crochet aussi, là, il faut que je finisse. Ma book sleeve, elle est toute biscornue, c'est un cauchemar. Il faut que je la couse. Et du coup, là-dedans, il y a mon sketchbook un peu. C'est un nouveau journal que j'avais eu pour Noël sous forme de grille. En gros, les pages, elles sont divisées comme ça. Et du coup, je dessine dedans un peu mon quotidien et tout. Donc voilà, je vais prendre ça au café. Aujourd'hui, c'est vraiment journée dessin. Vraiment journée dessin parce qu'il faut aussi que je dessine une carte d'anniversaire pour ma marraine vu que je rentre à Lille la semaine prochaine. Ah Bref. On va se mettre en branle parce que là il est 10h, si j'ai 40 minutes de marche, faut que je me dépêche. Ok, je vlog. On commence le vlog directement ou pas? On ne perd pas le temps. Ok. Attendez. 3. Il est 7h40 et je m'en fiche d'être à contre-jour. D'ailleurs, c'est fou que ce soit le jour à 7h40. J'adore ça. Ce matin, c'est prise de sang, coiffeur, tout ça avant d'aller au travail. J'ai un petit peu la flemme, je déteste faire mes prises de sang. Mais en fait, cet angle est horrible parce qu'on voit vraiment le tableau moche du proprio de la coloc. Mais on voit aussi un truc que j'ai ramassé hier. Je vais vous le montrer un peu mieux. Genre, en gros, c'est une colonne comme ça que j'ai trouvée dans la rue. Je la trouve somptueuse, mais qu'est-ce qu'elle était lourde. Mais vraiment, elle est trop classe. Je suis archi fan. Bref, du coup, j'ai changé de point de vue. Vraiment, là, le coiffeur, il est nécessaire. Il est tellement nécessaire. En ce moment, à la librairie, je bosse beaucoup sur de la bibliographie, c'est pour ça que je filme pas beaucoup. En fait, je suis en train de refaire tout le rayon romance parce que on va collaborer avec une médiathèque et en mai, je vais devoir présenter 60 à 70 livres de romance. Donc j'ai intérêt à m'y coller assez tôt quand même. Donc là, je refais tout le rayon. Je m'intéresse vachement au sujet. Donc si vous avez des recommandations, n'hésitez pas en commentaire. Parce que je dois vraiment me mettre dans la peau d'un lecteur de romance. Surtout d'une lectrice en réalité. Et c'est assez compliqué parce que moi, je n'aime pas ça. J'en lis pas. Quoique les Morgane Moncomble m'ont un petit peu tenté. J'avais entendu ça dans un podcast de Plan Cube. Donc c'était une libraire spécialisée en romance à Lyon qui parlait justement de Morgane Moncomble. Et je me dis en vrai c'est un classique, faudrait peut-être que je les lise. Sinon, j'ai oublié de vous faire un petit update, mais dimanche du coup j'avais été au cinéma voir Princess Bride, qui est un vieux film des années 80 de médiéval fantasy. C'était incroyable, la vibe était folle de ce film et c'était trop drôle, genre c'était grave un film pour enfants qui se moque des films de fantasy justement et c'était génial. Du coup, j'ai fait un petit concert de jazz. J'avais cuisiné des gnocchis à la crème de betterave à mon ami et on avait été à un concert de jazz ensemble. C'était absolument incroyable. Là, franchement, je retourne à Lille en fin de semaine et j'ai trop envie de ramener ma flûte traversière pour participer à ces concerts. C'est des jams, donc c'est des concerts ouverts. Ça me tente trop. Enfin bref, on va peut-être se dépêcher et y aller finalement.
Ah bah ouais, c'est express.